Sorry. Amazing. Camera, are we good? Yeah. Thank you so much. How did you do it? Yeah. Ready go. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Take care of yourselves. Come over here. Ooh. Take care of yourself. Thank you. Yeah. Thank you for everything. Thank you, my guys. Bye bye. See you soon. Bye. Yeah. Thank you, ladies. Bye bye. Everybody. Allez, après 12 jours ici, ça fait beaucoup, on va reprendre la route. On va continuer notre descente dans le sud du pays. Je sais pas jusqu'à où on va aller, où est-ce qu'on va s'arrêter. Voilà, j'ai juste direction le sud et on verra bien. C'est l'aventure. Donc c'est parti. Il fait super chaud. Pour l'instant, j'ai mis de la crème solaire parce que j'en ai acheté. On verra combien de temps ça dure. J'ai mes petits gants, tout beau, tout neuf. Et let's go. Bisous. Après des très belles journées ici, dans un endroit incroyable, avec des gens incroyables, j'ai vraiment grave kiffé. On n'est pas sans revenir en Hawaiian, on n'est pas sans revenir, je vous le dis. On sait jamais de quoi demain est fait. Et on n'est pas sans revenir. Enfin, on a de la route à faire. Et je sais pas ce qui va nous arriver. Mais on va le faire ensemble en tout cas. Allez. Au revoir Yann. Bon, comme vous pouvez le voir, on a la nouvelle moto. Donc on est content. On va continuer notre chemin avec ça. Et comme vous pouvez aussi le voir, eh ben, il n'y a absolument rien. Voici à quoi ressemble la route quand tu sors de Hoi An dans le centre du Vietnam et que tu descends vers le sud. Il n'y a absolument rien. Ça fait 20 km que je roule. Ça fait 20 km que j'ai pas eu un seul virage et que c'est que du tout droit comme ça et qu'il n'y a absolument rien. Le Vietnam, ça ressemble aussi à ça. Bon, je me suis arrêté au milieu de nulle part. Comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien ici. Mais alors absolument rien. Parce que je vais remettre ma veste. Et je vais remettre ma veste parce qu'il fait 45 degrés. Et surtout parce que le soleil, il tape. Il tape de ouf. Il tape. Et même avec la crème solaire, j'ai mes bras, ils sont en train de morfler. Donc, le retour de la veste, on va avoir chaud. On va avoir très chaud. Mais c'est comme ça. Allez, c'est parti. Let's go. Moi je vais acheter une bouteille d'eau, mais il n'y a personne. On va essayer de trouver ça ailleurs. Si vous voyez un endroit où je peux acheter une bouteille d'eau, faites-moi signe. Hein. Vous avez vu, il n'y a absolument rien. Dans les bleds comme ça que tu traverses, je vous jure, il n'y a rien du tout dans ces villages. Lui, il est à contresens. Là, c'est complètement dead. C'est complètement mort, il n'y a rien du tout.
Et la plupart des endroits que je traverse, ça ressemble tous à ça. Et on cherche juste une bouteille d'eau, hein. On cherche pas un truc de fou. Hein. Ça vend des lunettes. Ça répare des vélos. Là non plus, ça vend des grippins. Là, il n'y a personne. Là, ça vend des robes. Là, c'est fermé. Là, ça vend des ventilateurs. Ah, là. Là, je vois des bouteilles d'eau. Hello? Do you have a water, cold? 5,000? Do you have a cold? Lá má chờ à? Yeah, fridge, cold water. No, cold. Yeah, perfect. Perfect, thank you. There you go. Come on, thank you very much. Bon bah voilà, on a trouvé de l'eau. Oh. Ça fait quoi? Ça fait 2 heures qu'on roule, je crois. Alors, ça fait trop du bien. J'en avais trop besoin. Comme vous avez pu voir, moi je parle pas du tout vietnamien. Et eux ici, ils parlent pas beaucoup anglais. Mais bon, on arrive toujours à se faire comprendre. C'est le principal. Allez, c'est reparti. Thank you, bye bye. Vous savez aussi, il y a une chose qui est pas facile. Excusez-moi. Il y a une chose qui est pas facile comme ça quand vous voyagez. C'est que des fois vous arrivez dans un endroit et vous appréciez l'endroit, vous appréciez le lieu, vous appréciez l'atmosphère, vous appréciez aussi les gens et vous faites des rencontres. Vous rencontrez des gens qui sont du monde entier, qui sont vraiment géniaux. Genre vraiment, chaque personne a une histoire différente, chaque personne a une histoire à raconter. Mais on est tous là ici au Vietnam en train de voyager. Et où tu rencontres des gens formidables. Et après quelques jours, chacun suit son chemin. Et donc nos chemins se séparent, chacun suit sa route. Et ça fait partie du voyage aussi. Mais c'est pas toujours facile. Parce que vous auriez aimé, vous savez, rester en contact avec ces gens-là. Alors on garde nos Instagram, on s'écrit de temps en temps. Mais on ne sait pas si on va être amené à se revoir. Et ça c'est pas toujours drôle et c'est pas toujours facile. Il y a des fois où vous avez envie de continuer le bout de chemin avec ces gens que vous avez rencontrés. Mais malheureusement, ça c'est pas comme ça. Et on va essayer de se revoir quelque part dans le monde, en France ou en Belgique. Allez savoir. Encore 3h19 jusqu'à la prochaine grande ville. Et au fait, vous avez vu, j'ai mes lunettes de Paris Hilton. Je les ai gardées. Et pour rouler, c'est super pratique. Il y a quelqu'un qui faisait un karaoké encore une fois sur le bord de la route. Je ne sais pas pourquoi. On est mercredi matin. Enfin. La 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 la. La 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 la. Petrolimex est ton ami. Où est-ce qu'il faut que j'aille moi? Hello? No? You don't have? Comment ça il y a pas? Bah, il me dit qu'il veut pas me servir, lui il veut autre chose. Ok. Bon bah ils m'ont dit de nous faire demi-tour. Regardez. Un camion avec des cochons. Il y a plein de cochons. J'espère qu'ils vont bien les cochons. Bon moi ils veulent pas me servir ici, il m'a dit non monsieur, donc faut que j'aille ailleurs. Ça aussi, des fois je vous jure au Vietnam il y a des trucs.
Faut pas chercher à comprendre. T'as une station-service, c'est la seule au milieu de nulle part. Ça va que je suis pas encore dans le rouge, hein. Mais c'est la seule au milieu de nulle part. Et alors je sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas, ils ont pas de carburant pour les motos? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas se donner la peine d'essayer de parler anglais? Est-ce que c'est parce que... Je sais pas. Mais il y a des fois, je vous jure, il y a des choses au Vietnam, il faut pas chercher à comprendre. Et c'est pas comme si c'était quelque chose de compliqué, hein. J'essayais juste de faire le plein. Enfin. On va essayer la prochaine. Donc là, nous on est en train de continuer. Attendez. Là c'est mieux. Avec mes lunettes. Derrière nous, c'est le nord du Vietnam. Avec la grande ville de Da Nang qu'on a vue. Avec Hoi An. Lui, il est à contresens. Et on va direction le sud. Donc on est en train de longer la côte en fait. Juste par ici. Je ne la vois pas non plus, mais vous aussi. Il y a la mer, il y a la côte. Et nous, on est en train de descendre vers le sud. Et donc quand j'ai mis mon GPS ce matin, avec la première grande ville qu'il y a sur la route, qui est aussi la contresens, ça me disait qu'il y avait environ 5h30 de route pour à peine 300 km. Imaginez. Et là vous dites peut-être, mais comment c'est possible? Alors Rouen, t'as rien. C'est limité à 40 km/h dans les villes et c'est limité à 60 km/h en dehors des villes. C'est quand même très peu. Hein. Alors je vous avoue, je suis pas tout le temps à 60. Mais, il faut que je fasse attention. Parce qu'il y a des contrôles. Et là, je peux l'entendre, je peux le comprendre, c'est bien, il faut faire attention. Mais alors je comprends pas. La moitié de la population, je crois qu'elle n'a même pas un seul permis de conduire. Il y a la plupart des gens qui conduisent n'importe comment. Ils sont à contresens comme celui qui vient de passer. Ça roule dans tous les sens, à contresens, en double fil. Il n'y a pas de trottoir, ça fait des marches arrière sur la route comme le camion qui est là. Il y a des gens, il n'y a pas de priorité ici, c'est-à-dire que quand tu arrives sur la route principale, bon, si tu as envie de t'arrêter ou c'est le passage, c'est toi qui vois, et si tu as envie de t'insérer, vas-y, fais-toi plaisir mon frère. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, si tu roules à 65 au lieu de 60, donc c'est la raison pour laquelle on n'avance pas à grand-chose quand on roule ici au Vietnam. Et j'essaye surtout de faire attention, ça c'est le principal. Donc voilà, maintenant vous avez l'explication. Si vous me demandez pourquoi est-ce que j'avance la plupart du temps entre 60 et 80 km/h, c'est à cause de ça. C'est pas à cause de moi, c'est les limitations de vitesse. Oui Chantal, oui. Pétrolimex c'est ton ami. Allons réessayer. Hello. Over there? Okay. Alright, guys. Zoof. Hello. Can you full, please? Thank you. Perfect. Thank you. Come on. 120 000 dong, ça fait deux têtes comme ça, je sais pas. Je vous fais la conversion là en bas dans la vidéo, comme d'habitude. Bon, lui au moins il m'a servi. Et Zoulagadou, on est prêt à prendre la route. Et comme d'habitude, comme vous avez pu le voir, il n'y avait absolument rien à la station-service. Hein. Il n'y avait pas de supérette, il n'y avait pas d'endroit pour acheter à manger, il n'y avait pas de bouteille d'eau, il n'y avait pas de café, et absolument rien. Mais ça, vous le savez déjà parce que vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. Ah. Ça c'est un truc dont je me lasse pas en conduisant ici au Vietnam, c'est les rizières. Il y en a partout. Et c'est toujours aussi joli. Elles sont pas aussi vertes que dans le nord qu'on a pu voir là dans les épisodes précédents. Mais c'est toujours aussi joli.
C'est acrobatique, hein. Wouhou! Enfin de la jolie route. Ah ben, il y a même un mini temple. Très petit, mais il y a un temple. Ah non, pardon, c'est un cimetière. Oh non. C'était un cimetière, zut. Ah, c'est quoi ça? Bah eux ils mangent. Bah oui, pourquoi pas, tiens, on va s'arrêter au milieu de la route. Regardez-moi ce mongol là, il est sur la mauvaise voie. Il roule sur la voie d'en face. Alors moi je dois rouler à 60 et lui il roule à contresens. C'est un délire. Lui il sera pas devant moi comme s'il en avait été. Ça aussi ça arrive très souvent. Ah là là. Une chose qui peut vous paraître complètement débile, et je vous avoue à moi aussi, c'est le fait qu'ici, au Vietnam, tu peux doubler à droite. Parce qu'en fait, la voie la plus à droite, elle est réservée aux motos à la base. Donc, c'est pas un problème de doubler par la droite, même si, après encore des semaines, j'hésite à chaque fois. Hein. Voyons voir si on peut manger quelque chose ici. Hello. Can I eat something here? No? What can I eat? Oh, over there? Here no? Yeah. Oh, ok. Bon. Ils servent pas à manger ici. Ou du moins, ils me servent pas à manger. Bon, je crois qu'ici, on va pouvoir trouver à manger, les gars. Là, ici, il y a à manger. Et en plus, on a une petite table à l'ombre. Donc, je crois qu'on va se poser ici, on va essayer de trouver à manger. Bon, comme vous pouvez le voir, on est sur un petit stand au bord de la route. Hein. Il y a la route qui passe ici. Il y a le stand qui est ici avec la dame, donc on va manger ici. C'est très souriant. Regardez, on va manger ça. Je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air très bon. Thank you very much. Bon, comme vous avez pu voir, en insistant un petit peu, on est tombé sur des gens très gentils. Je sais pas ce qu'on a mangé, mais on a mangé et c'était très bon. Et alors, vous pouvez pas le voir devant moi là. Pardon, j'ai roté en même temps. Vous pouvez pas le voir, mais devant moi il y a un gros nuage gris. Et j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout, ça me fait peur. J'aime pas beaucoup ça. Il est là le gros nuage. Oh oh. Bon bah, comme vous pouvez le voir, il pleut. Il pleut fort. Et moi je vais pas rouler dans la mer. Dès qu'il pleut ici, c'est archi inondé. Et moi je roule pas là-dedans. Donc j'ai la dame ici qui est super gentille qui m'a laissé me garer ici. Donc je vais rester ici à l'abri, le temps que ça se calme. Et je vais en profiter pour réserver où est-ce que je dors ce soir, parce que je ne sais pas encore où est-ce que je dors ce soir. Donc on va aller réserver un truc sur Hostel World. Et voilà, on va attendre que ça se passe. Donc moi si je continue à attendre comme ça, il va faire nuit avant que j'arrive. Et j'ai pas envie de rouler sous la nuit. Donc on va être courageux. On va enfiler la tenue de livreur de pizza. Et on va aller affronter l'océan Atlantique là, qui est devant. Avouez, j'ai trop de style comme ça. Avouez, j'ai trop de style. On dirait quoi selon vous? On dirait un livreur de pizza? Un cosmonaute? Ou un marin pêcheur? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma nouvelle tenue. Et souhaitez-moi bonne chance parce que moi je vais vous ranger parce que vous êtes toujours pas waterproof.
Et on va aller affronter la tempête. Bisous. Il a arrêté de pleuvoir les gars. C'est pour ça que je vous ai ressorti direct du sac. On est sur un pont. Et en fait je voulais vous montrer. C'est un pont, je garde n'importe quel pont, mais c'est quand même grave joli. Il y a une grande rivière, mais on dirait pas comme ça, mais elle est archi large. Il y a des montagnes dans le fond. Et ça c'est un truc qui va me manquer quand je vais partir, c'est la beauté des paysages Vietnam. Franchement le Vietnam c'est encore très brut, très intouché. Ouais, intouché. Ouais. Et donc ce qui fait que c'est vraiment très joli. Vraiment c'est magnifique. Et ça va me manquer ça. Je vous raccroche sur le béquet ici parce qu'on va pouvoir continuer à rouler ensemble. Allez go. Ouais. Bon au moins il a arrêté de pleuvoir, mais au cas où, comme vous pouvez le voir, on a gardé la tenue de marin pêcheur là, livreur de pizza comme vous voulez, parce qu'il y a encore des nuages et j'ai pas envie de me déshabiller à chaque fois. Je me suis arrêté pour changer la caméra de place. Ça aussi c'est ce qui me prend du temps. C'est pour ça que je mets aussi 8 heures à faire 200 km. C'est qu'à chaque fois je vous change de place pour pouvoir donner l'impression d'être immersif. Mais au moins comme ça on voyage ensemble et ça me fait plaisir. Vous avez déjà pris un péage au Vietnam? Regardez. Je vais vous montrer comment ça se passe. Il y en a un juste là. Hop là. C'est aussi simple que ça. Au Vietnam, les motos elles payent pas le péage. La première fois que j'en ai pris un, je me suis arrêté là, je me suis dit mais attends mais je fais comment, faut que j'aille où? Les gars ils m'ont dit non tu passes, t'inquiète. Moi je comprenais pas. Et après j'ai demandé, en fait il y a une voie comme vous avez pu voir spéciale moto et on paye pas le péage. Et regardez comment c'est beau. Il y a plein de rizières. Et en plus il vient de pleuvoir donc c'est un peu inondé. C'est joli. Bon si on veut arriver avant qu'il fasse nuit, faut un petit peu accélérer là. Allez hop, finito pipo les bêtises hein. C'est beau quand même hein. Et je sais pas si vous arrivez à voir derrière moi, mais c'est gavé de montagnes. Donc on voit loin. Et là il y a la mer. Et nous on va aller par là. Donc je vous raccroche et on reprend la route. Bisous. Hello, yeah. Je sais jamais où est-ce que je dois m'arrêter. Full, please. Please. Thank you. Have a good evening. 80. Je dirais 3 € et quelques environ, à vue d'œil. Wouhou, ça souffle. Et wesh. C'est la tempête. Vous voyez le sable? Il y a une tempête de sable. Oh là là. C'est quoi ce délire? Ouais. Il y a pire quand même hein. Moi qui m'attendais à faire escale dans un endroit un peu perdu. On voit ça. C'est magnifique oh.
le nord-ouest, puis tournez à gauche. En fait, on a un problème, les gars. Mon auberge, elle est pas ici. Elle est encore à 50 minutes, 37 km. Et il fait nuit dans 10 minutes. Donc ça va être un peu la merde. Donc on va se dépêcher. Je me suis trompé l'endroit. Oups. Tournez à gauche, dans 600 mètres. C'est un gros fail. Je suis trop deg. J'étais là tout content en mode bête d'endroit. On a encore 1 heure à rouler. Ah, comme quoi, hein. Vous avez vu le voyage, c'est pas que trop bien. Hein. Il y a des gros nuages gris devant. J'ai peur qu'on se dirige encore une fois droit dans une tempête. Et en plus, il va faire nuit. C'est pas drôle. C'est quoi ce bordel là? Dans 150 mètres, tournez à droite. Faut savoir conduire, hein, je vous le dis. Ouais, c'était quoi ça, vous avez vu? Ah mais quel bordel! Bon, bah cette fois-ci, j'espère que c'est le bon endroit. Réception, beach bar. Réception. Hello. Hello, good evening. Hello, Rohan. I have a reservation for tonight. Let me give you a beer. Welcome beer. Holy shit, yes, with pleasure. Welcome beer. Wow, that's more than welcome. Jour 1, finito pipo. On a roulé de Hoi An où on est parti ce matin jusque ici, dans cette auberge qui est dans une ville qui s'appelle Quy Nhon. Je vous mettrai comme diable le lien de l'endroit où je me trouve dans la description. On est à mi-chemin entre Hoi An et Nha Trang où on va essayer d'arriver demain. À ce qui paraît, il y a une plage, mais là il fait nuit, donc on voit rien. Je paye cet endroit 5,50 € il me semble. Comme vous avez pu voir, c'est super sommaire, mais on s'en fout, on reste qu'une seule nuit. Et moi je vais aller manger un bout, boire un verre et au dodo parce que je suis fatigué. Bisous, à demain.